Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast by Agnekas. Et aujourd'hui, on va parler de 3 petits avantages du métier de professeur des écoles. Alors les avantages dont je vais vous parler ici ne sont pas financiers, mais ils ont tout de même une petite valeur pécuniaire. Un professeur des écoles n'a pas de CE, il n'a pas de comité d'entreprise, il n'a pas de ticket restaurant, mais certaines choses sont compensées par quelques avantages. Cependant, attention, très souvent ces avantages sont liés à un plafond de rémunération. Et si votre foyer le dépasse, vous ne pouvez pas en bénéficier. Le premier avantage dont on va parler ici est le pass éducation. Alors il existe plusieurs avantages liés à la culture, notamment des visites gratuites de certains parcs d'attractions, ou encore l'accès aux livres des éditions ENI. C'est une maison d'édition spécialisée dans l'informatique. Mais à mon sens, l'avantage principal reste le pass éducation. Depuis avril 2009, tous les personnels enseignants de l'éducation nationale peuvent recevoir un pass éducation. Cette carte nominative permet l'accès gratuit à près de 150 musées et monuments nationaux. Ce pass est disponible auprès des directeurs d'école, qui doivent en faire la demande auprès des inspections. L'avantage est qu'il n'est pas valide une seule, mais plusieurs années. Vous n'avez donc pas besoin d'en faire le renouvellement régulièrement. Et depuis quelques mois, la demande du pass éducation peut se faire également de façon automatique par la voie numérique, et cela facilite grandement son accès. Il faut se rendre sur le site internet i-pass.education et faire directement la demande au moyen d'une adresse mail professionnelle. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Podcast. Deuxième avantage, il s'agit des avantages associés aux vacances. Alors, il existe des avantages pour les enseignants associés aux vacances. Ainsi, il est possible d'obtenir des chèques vacances. Ils s'obtiennent à partir d'une épargne mensuelle sur une période de 4 à 12 mois et d'un montant que vous définissez au préalable. Ensuite, vous bénéficiez d'une bonification de l'État de 10 à 30% selon vos revenus. Par exemple, vous épargnez 100 € par mois pendant 10 mois. Au bout de ces 10 mois, vous recevrez entre 1100 € et 1300 € de chèque vacances. La bonification de 10 à 30% dépend de votre revenu fiscal de référence de l'année N-2. Si vous avez moins de 30 ans, la bonification sera majorée. Les chèques vacances permettent de financer les transports, les loisirs, l'hébergement et la restauration dans près de 135 000 points d'accueil. Cela dit, mieux vaut se renseigner en amont avant de faire votre réservation. La demande se fait sur le site de la fonction publique-chèques-vacances. Je vous mettrai également le lien dans la description de cette vidéo podcast. De plus, la SNCF met à votre disposition le billet congé annuel. Sous condition, il vous donne droit une fois par an à 25% de réduction sur un aller-retour d'au moins 200 km. Les membres de votre famille ont droit aux mêmes avantages que vous, à condition qu'ils habitent sous votre toit et qu'ils effectuent le même trajet que vous. Vous pouvez ainsi faire bénéficier du billet congé annuel votre conjoint, vos enfants de moins de 21 ans ou vos parents si vous êtes célibataire. Je trouve cet avantage relativement peu intéressant, dans le sens où, en tant qu'enseignant, vous connaissez déjà vos congés à l'avance, et vous pouvez donc prendre de l'avance et avoir des billets encore plus avantageux en ce qui concerne le prix d'achat. Donc, dernier avantage, les avantages liés aux enfants. Si vous êtes parent, il vous sera possible de bénéficier dans certaines conditions d'avantages pour vos enfants. Ainsi, la section régionale interministérielle d'action sociale de chaque académie réserve chaque année des places dans des crèches à l'intention des enfants de fonctionnaires. Et je connais en effet certains enseignants qui ont eu la chance de bénéficier de places en crèche dans certaines communes dites en tension, c'est-à-dire dans lesquelles la demande dépasse l'offre. Et il s'agit en effet de communes de la petite couronne parisienne. Le ministère de la fonction publique propose également à tous les fonctionnaires, sous condition de ressources, de bénéficier chaque année d'un chèque emploi-service universel pour la garde d'enfants. Il s'agit en fait d'un CESU préfinancé que vous ne pouvez utiliser que pour rémunérer la personne ou la structure qui assure la garde de votre enfant. Le montant de ce chèque dépend de votre situation de famille et de vos revenus, mais il est de l'ordre de quelques centaines d'euros par an. Vous pouvez en bénéficier chaque année.
Pour en faire la demande, il faut vous rendre sur le site cesu-fonctionpublique.fr. Je vous mettrai également le lien dans la description. Vous recevrez 2 à 3 mois après votre demande votre chèque physique ou dématérialisé. Et voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à le liker, à le commenter. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo podcast.